Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours dans les lois de l'électricité. Alors aujourd'hui on va entamer les lois de Kirchhoff. Ça veut dire c'est quoi les lois de Kirchhoff? Alors maintenant l'introduction. Alors c'est quoi alors les lois de Kirchhoff? Les lois de Kirchhoff sont la loi du nœud et la loi d'Imais. Donc ça s'applique toujours au réseau électrique pour résoudre certains problèmes. Alors la loi du nœud. Donc c'est quoi la loi du nœud? Donc la somme des courants qui entrent dans un nœud égale à la somme des courants qui en partent. Voilà. Alors pour bien comprendre, on va essayer d'exprimer la relation entre ces courants-là. Alors on va essayer d'écrire la relation entre les quatre courants, sachant que I1 égale 2 ampères, I2 3 ampères, et 3 moins 2 ampères. Et on va essayer de calculer la valeur du courant I4. La solution. Donc on va exprimer la relation entre les quatre courants. C'est que les courants qui rentrent c'est I1 plus I4 et les courants qui sortent I3 plus I2. Donc maintenant on peut tirer I4. Alors I4 égale I3 plus I2 moins I1. Donc application numérique I4 égale moins 1 ampère. Alors la loi d'Imai. Donc c'est quoi la loi d'Imai? La somme des tensions dans le sens du parcours égale à la somme des tensions de sens contraire, ou bien la somme des tensions égale à 0. Voilà, c'est que V1 égale V2 plus V3, ou bien V1 moins V2 moins V3 égale à 0. Donc un petit exercice d'application, sachant que V1 égale 15 volts, V2 égale 12 volts, on va essayer de calculer V3. Alors la solution, ça veut dire premièrement on va exprimer la relation entre V1 et V2 et V3. Voilà, donc d'après le parcours suivant on a V1 moins V2 moins V3 égale à 0. Alors on tire V3, V3 égale V1 moins V2. Alors application numérique, V3 égale 3 volts. Donc exemple. Donc soit le schéma suivant est constitué de plusieurs mailles. Alors l'objectif c'est d'exprimer les courants I2, I3, I4 et la tension du générateur Vx et la puissance fournie par ce générateur. Donc les données, on a les valeurs de toutes les résistances et le courant qui traverse R1 et ainsi la tension du générateur V0. Alors la correction. Avant de commencer la correction, il faut chercher la maille la plus simple. Ça veut dire la maille qui est constituée d'un seul inconnu. Ici, on a deux inconnus, Vx et x. Ça veut dire on ne peut pas faire les calculs ici. La même chose ici, I3, I2, I4 sont inconnus. Ça veut dire on ne peut pas les calculer. Alors, si on voit bien cette maille-là, ici, il est connu. V0 il est connu, R1, R2 il est connu. Ça veut dire seul inconnu c'est 2. Ça veut dire on va commencer tout d'abord par calculer le courant I2. Alors commençons par le courant I2. Donc voilà, ici je trace cette maille là ici et je place les tensions. Donc d'après la loi des mailles, V0 moins V2 moins V1 égale à 0. Alors je cherche V2, donc V2 égale V0 moins V1. Alors c'est quoi V2? Donc V2 égale R2 fois I2, V0 il le connaît, et c'est quoi V1? V1 c'est R1 fois I1. Alors je peux tirer I2, donc I2 je divise par R2, donc finalement I2 égale 4 ampères. Alors maintenant I2 il est connu. Alors I3 je peux maintenant déduire I3 d'après la loi des nœuds. Donc on va maintenant calculer I3. Donc I1 égale, on sait bien que I1 égale la somme de I2 plus I3. Donc je cherche I3, alors I3 égale I1 moins I2. Finalement I3 égale moins 1 ampère. Alors maintenant I2 et 3 sont connus.
Alors maintenant, je peux utiliser cette maille-là pour calculer I4. Alors voilà la maille. Alors je place ces tensions-là. Alors j'applique la loi des mailles. Donc V4 moins V2 moins V plus V3 égale à 0. Donc je cherche I4 qui est bon de L4. Alors je cherche V4. V4 égale V2 moins V3. Alors c'est quoi V4 et c'est quoi V2 et V3? Voilà, L4 fois I4 égale cette expression-là. Alors je peux tirer I4. Donc I4 égale R2 fois I2 moins R3 fois I3 sur R4. Donc application numérique, I4 égale 11 ampères. Alors maintenant I2 et I3 sont connus maintenant. Alors maintenant il reste Vx et Px. Maintenant je commence par l'expression de Vx. Alors on va utiliser cette maille-là, voilà. Alors d'après la loi des mailles, donc Vx moins V3 moins V1 égale à 0. Alors je cherche Vx, alors Vx égale V1 plus V3. Et c'est quoi V1 et V3? R1 fois I1, il les connaît, R3 fois E3, il les connaît. Donc application numérique, Vx égale 9 volts. Alors il ne reste que à calculer la puissance Px. Donc par définition, Px égale Vx fois Ix. Alors Ix, on ne connaît pas le courant Ix. Donc il faut le calculer d'après la loi des nœuds. Ix égale 3 moins 4. Et donc Ix égale moins 2 ampères. Donc application numérique, on va trouver que Px égale moins 108 watts. Alors cette puissance là il est négatif, donc Vx fonction en récepteur, convention récepteur.